Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo-ci pour répondre à une nouvelle question. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment arriver à demander une augmentation de salaire. Et cette vidéo fait suite à une vidéo qui a été fortement appréciée, qui était sur le sujet de comment justifier une augmentation de salaire. Donc dans cette vidéo, je dirais que c'est un petit peu la partie 1 de cette vidéo-ci sur comment arriver tout simplement à demander une augmentation salariale. On verra au sein de cette vidéo quels sont les indicateurs qui vous permettront tout simplement de vous rendre compte que vous avez la possibilité de demander une augmentation à votre patron. On verra également comment bien préparer sa demande et on verra également que faire si éventuellement notre patron ne souhaite pas nous augmenter ou tout du moins il n'est pas forcément convaincu par nos arguments. Vous êtes nombreux à aimer le nouveau sujet de cette chaîne YouTube, plus forcément axé sur la prise de parole, mais vraiment sur la communication au sens plus large, la négociation, la persuasion, etc. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des conseils très précis, ainsi qu'un bonus à la fin de celle-ci, vis-à-vis de l'augmentation et vis-à-vis du fait de demander une augmentation. Donc on commence sans plus tarder avec les différents indicateurs qui vous permettront de vous rendre compte que vous avez la possibilité de demander une augmentation. Premier indicateur, vérifiez votre valeur sur le marché. Peut-être que vous êtes rentré au sein d'une entreprise il y a plusieurs années au poste que vous occupez toujours aujourd'hui, mais peut-être que ce poste a évolué. En plus de ça, en fonction du temps, vous avez acquis de l'expérience et vous êtes plus performant sur le travail que vous effectuez. Vous avez créé des routines de travail, vous êtes habitué à l'entreprise, donc normalement votre valeur sur le marché a dû augmenter. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser aux offres d'emploi sur le même poste que vous ou peut-être à demander à des collègues qui ont à peu près le même niveau que vous d'expérience et d'études dans l'entreprise et qui occupent à peu près le même poste. Et le but, c'est tout simplement de vous rendre compte, est-ce qu'aujourd'hui je suis payé vis-à-vis de la valeur un petit peu que j'ai sur le marché ou est-ce que je suis en dessous? Dans de nombreux cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes en dessous parce que peut-être que ça fait 5 ans que vous êtes dans la boîte et que, en fonction de votre expérience, normalement, vous devez justifier une augmentation de salaire. Deuxième indicateur, c'est votre prise d'initiative suite à un événement que vous avez réalisé au sein de la boîte. Alors ça peut être la prise d'une initiative de manière commerciale, de manière humaine. C'est-à-dire que par exemple, vous avez pu organiser un pique-nique à un endroit avec tous les membres du service ou tous les membres de l'équipe. Ou ça fait plusieurs fois que vous organisez après le travail différentes activités, escape game, acrobranche, bowling, karting, etc., etc. avec les membres de votre équipe pour les fédérer et pour faire en sorte de vraiment créer un team building. Encore une fois, vous n'êtes peut-être pas manager, mais en tout cas, ça vous tient à cœur d'être dans une bonne ambiance de travail et de mieux connaître vos collègues de travail. Et ça, je pense que votre responsable, ou tout du moins peut-être le directeur de l'entreprise, va peut-être s'en rendre compte que vous essayez de fédérer les membres de l'équipe et ça risque fortement de lui plaire. Alors ça peut être aussi sur une initiative que vous avez prise vraiment de manière commerciale, si vous êtes commercial ou vous êtes au sein d'un service marketing et que vous avez pris une initiative, vous avez décidé telle chose vis-à-vis d'un produit ou d'un service et ça a permis tout simplement d'avoir un retour sur investissement pour l'entreprise. Donc ça, c'est également un indicateur qui vous permettra de vous rendre compte que vous êtes à même de demander une augmentation de salaire. Troisième indicateur à bien faire attention, c'est le dépassement de vos objectifs. Alors je sais que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et toutes les personnes n'auraient peut-être pas des objectifs au sein de leur entreprise. C'est souvent le cas sur les personnes qui sont commerciales dans une entreprise ou qui sont dans le secteur du commerce, mais essayez de vous rendre compte un petit peu de quels sont vos objectifs et peut-être de demander justement des objectifs à votre patron pour ensuite pouvoir les dépasser et lui montrer que tout simplement vous êtes à même de justifier un meilleur salaire. Et enfin, quatrième indicateur, c'est justement de demander des missions supplémentaires ou complémentaires à votre mission actuelle. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans un service aujourd'hui, que vous souhaitez peut-être basculer sur un autre service et en attendant, vous portez garant d'avoir les deux tâches et d'avoir un petit peu les deux casquettes au sein d'une entreprise. Ce sera, je pense, très apprécié au sein notamment des petites entreprises. Je dirais qu'à partir de environ à moins de 20-30 salariés dans une entreprise, vous pourriez tout simplement avoir deux postes ou occuper deux postes partiellement. Donc ça peut être très bien vu et à mon sens, ce sont les 4 indicateurs qui vous permettront par la suite de vous dire ok, ce mois-ci, j'ai dépassé mes objectifs, j'ai accepté des missions complémentaires pour mon job et en plus de ça, j'ai fait en sorte de créer 2 ou 3 événements durant le mois pour fédérer l'équipe. Et bien à ce moment-là, je peux vous dire que vous êtes à même de justifier une augmentation de salaire. Désormais, passons à la préparation de votre argumentaire vis-à-vis de votre demande. Alors,
Je vous renvoie directement à la vidéo si vous ne l'avez pas vue, comment justifier une augmentation de salaire qui vous permettra de comprendre beaucoup plus d'axes. Dans cette vidéo, j'aimerais me différencier un petit peu de tous les conseils que j'ai pu déjà donner et vous donner 3 conseils qui sont un petit peu différents. Et ce n'est pas vraiment un plan à dire, bon bah voilà, j'ai fait telle action ce mois-ci, je mérite ceci et donc je mérite une augmentation de 10%. Vous imaginez bien que ça dépend de votre entreprise, de votre patron, de votre mission, de votre expérience, etc. Mais ce que j'aimerais vous donner, c'est des conseils qui vont être applicables globalement à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo. Le premier conseil que vous devez comprendre, c'est qu'il va falloir s'intéresser bien avant aux techniques d'influence, techniques de persuasion et aux techniques pour arriver à convaincre quelqu'un bien avant de directement demander une augmentation de salaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de s'intéresser aux techniques de négociation, à arriver à s'inventer un petit peu une vie de commercial au moment où tout simplement elles ont besoin de ces techniques-là. Donc au moment où elles vont avoir besoin de négocier un crédit à la banque pour un prêt immobilier, au moment où elles vont devoir négocier l'achat par exemple d'une grosse voiture ou de gros mobilier ou la location d'un appartement ou l'augmentation d'un salaire, les personnes vont commencer à s'intéresser aux techniques de communication, à la persuasion, à l'influence, etc. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que tout simplement vous n'avez pas mis en place toutes ces techniques-là sur des petites actions, sur des petits moments du quotidien, etc. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous renseigner sur toutes ces méthodes qui existent, notamment peut-être à travers des vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube ou des articles qui sont écrits sur mon blog, et de vous renseigner sur tout ça et d'appliquer ces méthodes au quotidien. Par exemple, vous allez dans un restaurant et vous appliquez ces méthodes en demandant par exemple les cafés gratuits ou en demandant un petit apéritif ou des petits amuse-bouches en entrée gratuitement. Vous essayez d'appliquer tout ça dans votre vie du quotidien avec les personnes qui vous entourent, etc. Et je pense que c'est à ce moment-là, à ce moment où vous aurez vraiment l'habitude de faire ça sur des petites actions, que déjà vous stresserez beaucoup moins à le faire sur de grosses actions et notamment sur le fait de demander une augmentation, et également que vous serez habitué à le faire, donc vous le ferez nettement mieux. Deuxième conseil pour arriver à bien préparer la demande d'augmentation de salaire, c'est de faire un petit peu le point sur le marché actuel de votre entreprise, sur votre entreprise au sein de ce marché et sur bien évidemment la personne à qui vous allez parler au sein de l'entreprise, au sein du marché et également au sein de sa vie personnelle. Ça se découpe en 3 différents environnements: macro-environnement, micro-environnement et ultra-micro-environnement, je dirais. Donc essayez d'analyser un petit peu le marché actuel. Est-ce que le marché dans lequel se trouve votre entreprise se porte bien? Admettons que vous travaillez dans une entreprise agroalimentaire, est-ce que tel marché de l'agroalimentaire se porte bien? Ensuite, essayez de voir votre entreprise, est-ce qu'elle se porte bien? Quelles sont les différentes news au sein de votre entreprise? Est-ce qu'elle est en redressement judiciaire? Est-ce qu'elle est en liquidation? Est-ce qu'elle se porte extrêmement bien et sa croissance est fulgurante? Est-ce qu'elle va bientôt rentrer au CAC 40, etc. Bref, vous m'avez compris, essayez de vous baser un petit peu là-dessus. Et ensuite, basez-vous également sur la personne à qui vous allez parler. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là va bien actuellement? Est-ce qu'elle est dans une phase de divorce? Est-ce qu'elle est dans une phase compliquée où par exemple elle attend un enfant, etc. etc. Vraiment, c'est des petits éléments qui vont vous permettre tout simplement de vous mettre la puce à l'oreille et de savoir si c'est vraiment le bon moment pour demander votre augmentation de salaire. Si la personne a plein d'ennuis de manière professionnelle et également de manière personnelle, vous vous doutez bien que même en ayant les meilleurs arguments de vente et les meilleurs arguments pour arriver à persuader la personne à qui vous allez demander votre augmentation, eh bien vous pouvez être sûr que vous aurez un non définitif. Donc intéressez-vous un petit peu à la personne à qui vous devez demander votre augmentation, mais également en amont. C'est-à-dire que peut-être une semaine avant, vous allez manger avec votre responsable, vous allez lui demander si tout va bien dans sa vie, etc., quelles sont un petit peu ses news, etc. Ne faites pas l'erreur non plus de demander votre augmentation de salaire à un moment où votre responsable serait irrité ou à un moment où votre responsable serait peut-être fatigué. Donc on verra à quel moment demander vraiment son augmentation de salaire, mais je peux vous dire que évitez tout simplement le vendredi où c'est la fin de la semaine et les personnes ne pensent plus qu'au week-end, et évitez également le lundi où les personnes sont dans le rush du lundi, où il y a plein de nouveautés, où il y a plein d'informations et il y a plein de choses à traiter. Et enfin, troisième conseil pour arriver à bien demander son augmentation de salaire, c'est de ne pas être dans le besoin lorsque vous allez négocier ça avec votre employeur. À mon sens, dès qu'une personne est dans le besoin et que ça se ressent vraiment, vous allez surréagir à toutes les petites micro-expressions que la personne pourra avoir ou toutes les objections que la personne pourrait faire. Si vous êtes actuellement financièrement très bien et que pour vous il n'y a aucun souci mais que vous souhaitez quand même avoir une augmentation de salaire, eh bien si la personne commence à vous poser des objections ou avoir un regard un petit peu bizarre, à se demander si vraiment elle est à même d'accepter votre proposition, eh bien il y a de grandes chances pour que si vous êtes
financièrement sécurisé, eh bien vous dites bon, bah, c'est pas grave, je redemanderai le mois prochain ou d'ici un an. Alors que si par contre vous êtes vraiment dans le besoin, et ça peut arriver, eh bien il faut vraiment que vous fassiez un effort pour ne pas le montrer à votre employeur. N'arrivez pas devant lui en disant eh bien j'ai besoin d'argent parce que actuellement ça va pas chez moi, etc. etc. N'essayez pas d'être dans le besoin et persuadez-vous vous-même que vous n'êtes pas dans le besoin financièrement. Désormais, voyons quels sont les meilleurs moments pour arriver à demander votre augmentation de salaire. Le meilleur moment, à mon sens, c'est dès l'embauche parce que la personne ne vous connaît pas encore. Alors certes, elle ne sait pas de quoi vous êtes capable, mais au moins, elle n'aura pas une mauvaise opinion de vous. Et généralement, si elle est prête à vous embaucher et que vous êtes par exemple prêt à créer un contrat et à signer un contrat, c'est que la personne a déjà mis un petit peu de confiance en vous. Et au moins, elle ne peut pas déjà être déçue parce qu'elle ne vous connaît pas. Donc, il y a vraiment cette notion de aucune déception, aucun jugement. Et en plus de ça, la personne a mis un petit peu de confiance en vous. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de le négocier dès votre embauche. Maintenant, si vous êtes déjà embauché dans une entreprise, vous avez la possibilité, comme tout le monde, je dirais, de le négocier à la fin d'année. Pour l'année prochaine qui arrive, donc vous arrivez, vous négociez ça à peu près début décembre, vous en parlez fin novembre et vous négociez ça début décembre. En plus, c'est la période des fêtes, donc généralement les personnes sont un petit peu dans une certaine euphorie, ça peut être très intéressant pour vous de faire ça à cette période-là. Par contre, sachez qu'il y a peut-être d'autres personnes au sein de votre entreprise qui vont faire cette proposition ou des personnes qui vont avoir des contrats qui vont être revus à la hausse vis-à-vis tout simplement de la nouvelle année qui arrive. Donc pour vous différencier de toutes ces personnes-là, surtout si vous travaillez dans une entreprise de, je dirais, à peu près 50-100 personnes, ce serait pour moi le meilleur moment au mois de septembre parce que c'est la rentrée, c'est après les vacances d'été, donc l'entreprise commence tout doucement à se remettre en place et à mon sens, ça peut être ici qu'il est très intéressant début septembre de commencer à en parler et fin septembre de commencer vraiment à rentrer dans une discussion sérieuse avec votre employeur. Et enfin, je pense que même s'il n'y a pas vraiment de moment idéal, le moment idéal reste juste après avoir atteint un des indicateurs que je vous ai donné en début de cette vidéo. C'est-à-dire qu'admettons que vous fassiez du team building pendant un mois, vous créez 4 événements, un par semaine, admettons un tous les jeudis soirs, vous créez un événement avec les membres de votre équipe. C'est vous qui vous chargez des réservations, c'est vous qui vous chargez un petit peu de l'organisation, etc. Et vous faites ça sur un mois entier, pendant 4 semaines différentes, vous proposez ça le jeudi avec les personnes de votre équipe qui voudraient vous suivre dans ce team building. Et le mois d'après, à mon sens, c'est là où vous allez pouvoir aller voir votre employeur en disant, bah voilà, le mois précédent, j'ai fait ça, j'ai proposé un team building, ça a vraiment fédéré l'équipe. Aujourd'hui, est-ce que justement je pourrais avoir une augmentation de salaire? Ou alors juste après avoir réalisé un objectif professionnel ou atteint un objectif professionnel ou surpassé vos objectifs professionnels, vous demandez une augmentation justement parce que vous avez atteint un des indicateurs du début de cette vidéo. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris quels sont les indicateurs qui vous permettront de justifier une augmentation de salaire, comment bien préparer votre demande et à quel moment faire votre demande. Maintenant, j'aimerais qu'on parle également d'une petite chose intéressante à faire si tout simplement votre employeur n'est pas à même d'accepter votre proposition. Il vous dit non, bah écoutez, j'aime bien votre profil, j'aime bien ce que vous avez fait, mais très honnêtement, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de vous augmenter même de 5% ou de 10%. Donc ce que je vous allais proposer, c'est tout simplement de faire un bilan dans un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous souhaitez mettre en place et tout simplement de dire ok, dans 6 mois, on se revoit, on refait un point et on voit ce qui a évolué, si j'ai pris des missions complémentaires, si j'ai fait d'autres actions de team building, si j'ai dépassé d'autres objectifs, etc., etc. et si ma valeur sur le marché a augmenté d'ici là. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de proposer un rendez-vous qui fera office de bilan sur le laps de temps que vous allez laisser et ça montrera non seulement que vous allez être engagé dans l'entreprise durant ce laps de temps et que vous souhaitez vraiment bien faire. Ça, ce sera très bien vu de la part d'un recruteur et normalement, si vous proposez 6 mois, eh bien, au bout des 6 mois, vous pourrez refaire un point et remettre de nouveaux arguments sur la table pour arriver à persuader votre recruteur de vous augmenter. Voilà, en guise de bonus de cette vidéo, j'aimerais vous offrir la possibilité de devenir meilleur en négociation, en vente, en marketing, en communication et en persuasion. Si ça vous intéresse, vous demandez sûrement comment faire, eh bien vous regardez dans le premier lien de la description de cette vidéo et également vous verrez la miniature de la formation apparaître à l'écran. C'est une formation que j'ai créée dans le but d'aider toutes les personnes qui souhaiteraient développer leurs compétences en communication pour savoir peut-être argumenter une augmentation de salaire, argumenter peut-être le fait d'être recruté au sein d'une entreprise et vous verrez que dans la page qui présente cette formation, eh bien vous verrez toutes les vidéos et tout le détail de cette formation. Dans le but d'être le plus transparent possible avec vous sur le contenu même de cette formation,
je vous ai mis tout le détail sur cette page-là. Donc libre à vous de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir ensuite consulter le contenu de cette formation qui vous permettra non seulement d'être meilleur en communication, mais également d'avoir cette capacité de pouvoir négocier, persuader, influencer les personnes qui sont autour de vous. Si tout ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la page de présentation. C'était William. Ciao, ciao les amis.